as changé de nom. Non, mon compte a été signalé par vos gars là, donc quelqu'un m'a prêté. Ah, ok, d'accord. D'accord. Ok. Non, vas-y, j'ai trouvé. Je suis à 12%. Uh-huh. Tu viens d'arriver, tu nous as écoutés. Est-ce que tu as entendu ce qu'on disait ici? Non, je viens juste de vous prendre en marge. Ton frère Sajassé est venu, on avait nos petits grains, on était en nous ici. Le grain allait très bien, tout allait bien. Il est venu avec un nouveau thé là. Le thé là est un peu avarié comme le Zirimda. Comme d'habitude. Sajassé, je l'aime bien, il est comme ça. Non, en fait, on parlait de. Je te récapitule le point très rapidement. On parlait de la nomination de Patrick Hachi. Moi, j'ai commencé à dire que Patrick Hachi, c'est un homme qui est bien. J'ai commencé à faire son pédigré, tout et tout. Il dit, moi, je suis plus au bout. C'est pas bien grave. Toi, tu aimes étiqueter les gens. Et puis, Sajassé a commencé, il dit que non, Patrick Hachi, c'est un inflationniste. Que sous Patrick Hachi, quand il est venu, le taux d'inflation en Côte d'Ivoire est monté de 7 à 8%. Il dit, Sajassé, c'est. Ah, j'ai dit 6. J'ai dit 6, 7%. Non, c'est après que tu as dosé. Après, tu as dosé le thé. Non. Quand l'autre, comment il s'appelle? Quand DS m'a rappelé. Tu as dit 7 à 8. Tu as dit 7 à 8, pardon. Quand tu as dit 7, quand tu as dit 7 à 8, j'ai dit non, c'est que j'ai dû me tromper. C'est de 6, entre 6 et 7%. C'est ce que j'ai dit. Pourquoi je donne. C'est pas bien grave. Je pense que, écoutez-moi, je vais être plus précis. Comme j'ai fait le point de la situation, je pense qu'en toute honnêteté et en toute objectivité, je vais laisser la parole à Bané pour qu'il nous donne son avis. Après Bané, ça sera à Team Côte d'Ivoire. Et puis, on va laisser les gens parler. Parce que je sais que Sisben, DS, moi-même, on a parlé. Vraiment. Donc, Agbané, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Merci. Bonsoir à tout le monde. J'ai écouté le débat. Bonsoir, Goro. Amoro. Oui, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Ben, comme moi, je suis allé checker un peu. J'ai déjà mis les informations que j'ai eues en commentaire en bas. Notamment, j'ai vu un article le 21 novembre 2022. Le Premier ministre Patrick Hachi faisant le point de l'inflation a sorti le chiffre de 6%. 6% en 2022. La conférence, c'est pas sous le contrôle de Daouda, ça a eu lieu le 21 novembre 2022, je crois bien. Voilà, à cette conférence, elle a dit que la norme communautaire était de 8,5%. Et la Côte d'Ivoire a su contenir pour elle un peu plus de 6%. Voilà. Bon, après ça, vraiment, j'ai pas vraiment la maîtrise des chiffres. Mais revenant sur la nomination de Patrick Hachi, ce que moi je voulais dire, dans mon analyse, je pense que c'est une nomination stratégique. Parce que, je le dis à qui veut l'entendre, le président sera bel et bien candidat. Voilà, il est en train de préparer son terrain. Il est en train de préparer son terrain. Comment? Il est en train de faire une sorte de quadrillage du territoire national. Et c'est dans cette même raison-là qu'il a rappelé Mabry. Ce n'est pas pour le beau jeu de Mabry, parce que Mabry, tu peux l'aimer, tu peux ne pas l'aimer. Il a la maîtrise du Grand Ouest. Voilà, c'est pour cette même raison qu'il maintient le Premier ministre Mambé pour maîtriser un peu le sud. Au nord, il n'y a pas de souci, parce qu'au nord, c'est son bâtiment naturel. Et même chez nous ici, à l'est, c'est pour ça qu'il maintient le ministre Adjoumani. Et c'est dans le même cadre qu'il a rappelé Patrick Hachi. Ce n'est pas forcément pour le bouger de Patrick Hachi, parce que Patrick Hachi, qu'on le veut ou non, il maîtrise la mer. Et grâce à lui, du moins en grande partie à lui, cette région-là a basculé pratiquement au RHDP. Donc pour moi, c'est plus une nomination politique qu'autre chose. Donc voilà ce que je voulais dire. Maintenant, pour les chiffres, vraiment, je ne voulais pas trop m'attarder dessus. Mais après aussi, il faut tenir compte du contexte dans lequel le Premier ministre Patrick Hachi a exercé. C'est que certainement qu'il est arrivé dans une période un peu difficile, économiquement, surtout au niveau mondial. Donc voilà un peu ce que je voulais dire ici, la nomination du Premier ministre Patrick Hachi. Et laisser la parole aux autres d'intervenir. Merci. Ok, merci beaucoup, Bané. Je vais profiter de ça. Moi, je n'interviens plus, Daouda. Non, si, je vais laisser la parole. Comme toi et nous, on a discuté pendant longtemps, je voulais, comme il y a de nouvelles personnes, je vais pouvoir leur laisser la parole un peu. Ok. Quand ils vont parler, tu vas prendre la parole, t'inquiète pas. D'accord. Sisben, dans 10 minutes, après, quand Kokora et Serge vont finir de parler, je vais descendre. Il faut faire monter Chéri, s'il te plaît. Voilà.
Donc, Kokora, tu as la parole. C'est vrai que Kokora a changé de compte, il a oublié son nom aussi, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Non. C'est à ton tour, il faut parler. Oui, c'est à ton tour. Ok, vraiment, toutes mes excuses parce que mon compte a été bloqué. Donc, c'est demain que je vais pouvoir. On m'a donné une semaine. Donc, c'est un peu ça. Alors. J'espère que c'est pas nous, hein. C'est pas nous qui avons attaqué ton compte. Non, c'est vous. Non, ouais, je pense que l'arrivée d'Achille Patrick auprès du président Ouattara est la plus excellente nouvelle qu'on puisse avoir au niveau du RHDP. Vraiment, ce matin, quand j'ai eu la nouvelle, je dis, bon, ce matin chez moi, vraiment, j'ai été heureux. Et je n'ai pas été surpris parce que je l'avais déjà dit. Vous savez, le président Ouattara ne remercie jamais ses fidèles compagnons d'une manière, j'allais dire, non seulement désinvolte, mais ingrate. Donc, dès le départ, même beaucoup de nos militants n'avaient pas compris le départ d'Achille Patrick. Certains avaient estimé que c'était une injustice, c'était une manière donc de l'écarter définitivement. Je leur ai dit pour la plupart que le président Ouattara, je le connais depuis 90. C'est quelqu'un qui est méthodique, qui fait toutes choses avec stratégie et je vais dire, et tact. Donc, en envoyant Achille Patrick ailleurs, il était en mission. Et quand le président de la République, lors de la remise de la Coupe d'Afrique, non, lors de la cérémonie donc, de décoration des joueurs, il a dit, en parlant de Bébré Mambé, il dit quand j'ai décidé d'envoyer Achille en mission, j'ai fait appel à Bébré Mambé pour organiser la Coupe d'Afrique. Donc ce mot-là devait permettre à nos amis de comprendre qu'Achille était en mission. Et donc c'est une excellente nouvelle. Aujourd'hui, Achille Patrick, je dirais en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si dans l'opposition il y a quelqu'un qui a le même parcours qu'Achille Patrick. D'un point de vue politique interne ou externe, Achille Patrick est le meilleur actuellement. Et les 2 dernières années où il est allé à Harvard, ainsi qu'à la Banque mondiale, le FMI en tant que conseiller extérieur des 2 banques, a permis donc d'étoffer son carnet d'adresse, mais aussi son CV. Et donc, aujourd'hui, il est un homme complet, vraiment très complet, qui va servir non seulement les intérêts donc, de la Côte d'Ivoire, mais aussi les intérêts du RHDP. Et ça, c'est un pion essentiel. Je pense que sa nomination, l'opposition est en train de se mordre les doigts actuellement, parce que c'est vraiment une stratégie du président Ouattara donc, qui est claire. Il donne un signal très fort pour dire qu'il est en train de quadriller l'ensemble du pays. Il renforce aujourd'hui la légitimité et l'autorité d'Achille dans la région donc, de la mer, après avoir renforcé celle de Mabri Touakeuse et autres dans certaines régions. Il vient avec les Aoussou et autres. Il vient de montrer aux gens qu'il ne va pas à ces élections avec amusement, avec le plus grand sérieux. Et donc, la nomination d'Achille vient corroborer donc, tout ce que nous pensons de lui et de toute la stratégie qu'il compte mettre en place. Vous savez, c'est quelqu'un qui ne parle pas, mais qui travaille dans le silence, avec méthode et stratégie. Et il vient de le prouver. Et comme je l'ai dit, assez, il est là, il le sait très bien, que si vous sortez M. Achille du RHDP, vous le présentez à l'opposition, vous dites choisissez quelqu'un qui est comme Achille Patrick, ils ne trouveront pas. Il n'y en a pas. Je suis prêt à faire cet exercice avec eux. L'autre chose, c'est qu'il dit que Achille Patrick est inflationniste. Non, bien au contraire. In 800 feet, turn left onto the FDR drive ramp to Battery Park South. Mondiale qui était très secouée après la crise Covid et la guerre en Ukraine. Donc il est arrivé dans une situation extrêmement difficile d'un point de vue international. Il est le père. Turn left onto the FDR drive ramp, then merge onto FDR drive. Kokora, le GPS dans ta voiture, là, nous fatiguer. Non, il n'y a pas de problème, vous allez vous habituer. Je ne vais pas turn off parce que je suis sur le tour. Donc, il est le père de, je veux dire, comment il a appelé la politique
contre l'inflation, le plafonnement, voilà, le plafonnement des prix. Et effectivement, quand les deux crises éclatent, on se retrouve au niveau mondial avec des taux d'inflation autour de 8 à 9%. Mais lorsqu'il met sa politique en place de riposte contre l'inflation, à partir de, je crois, février, mars, avril, le taux d'inflation en Côte d'Ivoire baisse drastiquement. Vous pouvez voir les chiffres. Vous pouvez voir les chiffres. Donc, il n'est pas un Premier ministre inflationniste, mais c'est plutôt un Premier ministre qui a pris une situation difficile et qui, grâce à son imagination et à sa politique qu'il a mise en place, il a réussi à faire baisser donc, le taux d'inflation avec des politiques très claires. Plus de 1000 milliards de subventions au niveau des produits de première nécessité, tels que le pétrole, l'énergie, et ainsi que certaines denrées telles que le riz. Donc, bref, voilà la politique qu'il a menée. Et en plus de cela, quand il arrive à la primature, c'est lui qui met en place la politique de lutte ou d'assainissement de la gestion de l'État. Vous vous rappelez des audits dont il a été fait. Tout ça participe donc du travail qu'il a mené. Quand il arrive, il fait de la lutte contre la corruption un cheval de bataille. Donc il met en mission le ministre Ezrobi Epifam. Donc il fait un travail remarquable qui fait baisser drastiquement l'indice de corruption dans notre pays. Donc il ne va pas être long, je vais passer la parole aux autres en attendant de sortir de l'autoroute et j'aurai le temps donc de bien élaborer et dire combien de fois ce monsieur est une fierté pour la Côte d'Ivoire. Vraiment, il est au-delà de certains donc qui sont allés servir l'extérieur avec leurs compétences et leur savoir-faire. Quand il a fini ses études, j'ai fini. Kokora, pardon, juste avant que tu ne chutes, hein, tu dis que on était parti à des taux de combien pour que, avec ces mesures, ça soit revu à la baisse? Je dis, au niveau mondial, nous étions autour de 8, entre 8 et 9%. Ok, d'accord. Je ne vais pas faire de fétichisme de chiffres, mais tout le monde sait que l'inflation était effrayante à travers le monde. Même aux États-Unis, on est passé d'un prix du carburant de $1 environ à près de $5. C'est-à-dire à moins de 6 mois. Donc, la situation était difficile. Et donc, pour terminer, j'ai dit, c'est un vrai patriote. Avec le niveau qu'il a obtenu, son parcours, il pouvait servir à l'international comme les autres. Mais il est rentré, pas pour être dans la fonction publique, mais il s'est mis au service du privé. Il a commencé donc à monter ses propres affaires, à l'effet de contribuer à l'économie de notre pays. Après, son talent est détecté par le président Laurent Gbagbo, sans appartenir à un parti politique en ce moment. Il est nommé ministre des Infrastructures en Côte d'Ivoire. Il est le seul à avoir eu une expérience de pratiquement 23 ans donc dans la gestion des affaires donc ministre et premier ministre. Au plan local, il est depuis 2000 président du conseil départemental donc d'Azobé, député, avant de passer président du conseil régional donc, de la ville. Donc bref, c'est un monsieur qui est pétri de talent et qui a un parcours professionnel, politique, académique qu'aucun autre cadre de l'opposition ne peut rivaliser. Donc je ne vais pas rester là pour dire vraiment c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup Kokora. Ça n'a pas été facile de t'écouter parce que tu es dans il y a le bruit du vent de dehors de la voiture, mais bon, je pense que tout le monde a compris l'exercice, chacun a fermé son micro pour écouter. Cheryl, tu prends la parole, après toi ça sera 16. D'accord, merci Daouda. Moi aussi, je ne vais pas trop durer. Hein. Ok, monsieur je prends plaisir à vous écouter parce que vous êtes carrément le seul gars qui est vraiment, je vais dire, qui essaie d'être vraiment droit, quoi. Franchement, ça, moi, je vous félicite pour ça. Donc, ce que vous avez dit là, ça porte en elle-même ses propres liturgies, quoi, vos propos. Quand vous dites que, par exemple, monsieur Haché Patrick,
c'est quand il est parti qu'il y a eu donc comment on appelle le taux d'inflation qui a commencé à baisser. Mais ça veut dire que ce qu'il a fait, il a pris des mesures qui ont contribué à ça, parce que vous êtes d'accord avec moi que les décisions politiques, là, ce n'est pas immédiatement qu'on peut voir les effets, vous voyez. Donc, souvent, vous faites vos analyses, je vous remarque, je sais qu'il y a une sincérité en vous pour prouver quand même les défauts, les failles donc, du RHDP. Ça, je vous reconnais pour ça. Mais quand même, là, parfois, il faut être factuel, quoi. Vous voyez que vous avez donné des chiffres, on vous a rattrapé. Donc, moi, c'est sur ça que je voulais vous interpeller, très sincèrement. Et pour rebondir sur l'arrivée donc de M. Hachi Patrick, comme l'autre le disait, Bané, je crois. Moi, personnellement, je pense pas que c'est stratégique, comme M. Kouroua le disait. Et le fait qu'il soit venu comme ministre, conseiller, tout et tout. Pourquoi? C'est un RHDP. Qu'il soit ministre ou pas, lorsque les élections arriveront, il va tout faire pour son parti. Donc, moi, je ne pense pas que ce soit dans le but exact de gagner l'armée qu'ils l'ont promis donc, à son poste. C'est juste parce que le besoin y est. Parce que le président Ouattara l'avait dit, Kokora l'a mentionné là-bas. Lorsqu'il était en train de couronner les éléphants, il a bel et bien dit pourquoi. Il a fait partie Hachi Patrick pour une mission. Voilà. Et puis, le Begrem Mambé, lui aussi, il avait besoin de ses qualités. Je pense que c'est ça, un parti politique. Tu as tous tes éléments qui sont là, chacun a ses compétences. Quand tu as besoin d'une compétence pour un problème donné, tu prends la personne. Donc là, voilà, il n'y a pas à trop justifier pourquoi le ministre Patrick Hachi, il est revenu. Même si on doit le justifier, ça ne devrait pas être pour justifier, comme on appelle, les élections prochaines. Voilà, c'est sur ça, moi, je voulais m'attarder. Merci bien, Daouda. Et bonne... DS. Merci beaucoup, DS. Avant de donner la parole à Serge, je tiens à dire à tout le monde ici que Serge et nous, c'est la famille. Moi, je le dis en tout état de cause, je ne vais même pas mentir. Serge, c'est une très, très, très belle personne. Et puis, il est dans son rôle. C'est pour cette raison que chaque fois que j'ai fait un panel, vous allez voir que Kokora est à côté. Parce que Serge, c'est quelqu'un qui va vous empêcher de tourner en rond. Et ça, pour ça, je l'aime. C'est comme ça que moi, j'aimerais voir l'opposition en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, Serge, je te passe la parole. Hein. Moi, je préfère Serge assez comme même... président du PPACI, hein. C'est sérieux, parce que j'ai l'impression que lui, il est plus franc, il fait des discours. Non, tu veux voir l'alternance. Non, oui. En vérité, Sisben, je vous dis quelque chose, Cyril, écoute-moi. Excusez-moi, il est plus cultivé même, oui. En fait, ce que je veux dire, c'est que Serge Assé, c'est le genre d'opposant que les gens du RHDP n'aiment pas. Parce que quand il y a les injures partout là, le RHDP est content comme ça. Mais quand Serge Assé vient là, il vient tout mélanger. Merci. Il nous amène donc sur un terrain intellectuel. Et c'est ce que les Ivoiriens, nous, on veut. C'est ce qu'on veut. Voilà, le débat est un peu plus intellectuel là, sortons. Sinon, moi, sincèrement, l'opposition me fait honte. Parce que j'ai l'impression que si on avait une opposition plus dure là, encore le parti au pouvoir allait fournir plus d'efforts encore. Vous voyez? Voilà. Sauf que M. Serge Assé, il est foncièrement socialiste. Et lui, son combat, c'est contre le libéralisme. Ça, j'ai beaucoup remarqué. Mais pour lui, Laurent Gbagbo est socialiste. Donc, lui, derrière Laurent Gbagbo, c'est l'élite des socialistes, comme ça, en Côte d'Ivoire. Voilà, quoi. On va laisser la parole à Serge Assé. Il va vous bien D'accord. Ok, merci beaucoup, Chéril. Bon, Daouda, lui, c'est la famille. Après tous ces atalakou là. Sisben aussi, c'est la famille. Ils t'ont flatté là, c'est pour te désarmer moralement. Il ne faut pas les laisser. Il faut les laisser. Je connais la technique. tu connais Daouda. Ok, bon, d'accord. Pour revenir à notre sujet, hein. Vous voyez, Patrick Hachi et moi, on vient du même... Enfin, nous, on est de la ville d'Azopé en réalité. C'est-à-dire que c'est notre village qui est devenu la ville d'Azopé. Voilà. Oui, son papa était l'ancien député, le vieux Hachi. Voilà, député d'Azopé. Donc, voilà.
Je veux dire que c'est la famille. Mais quand quelqu'un n'a pas un bon résultat, il ne faut pas le flatter parce que c'est ton frère. Voilà. C'est sous Patrick Achi que la gouvernance RHDP a connu les plus grands nombres de détournements de fonds publics. Malheureusement, je veux dire, c'est pas de gaieté de cœur que je le dis. Je veux dire, si ça s'était passé sous d'autres premiers ministres, bon, peut-être que j'aurais passé l'éponge. Mais ça s'est passé sous Patrick Achi, qui a, comme on le dit, un CV aussi long que le bras, qui a fait 24 années ou quelque chose comme ça de ministère. Voilà. Donc, quelqu'un comme ça qui est affublé, hein, qui part d'un a priori favorable de technocrates, et puis c'est sous lui qu'on a un certain nombre de détournements de fonds. C'est intolérable. Je suis désolé. C'est intolérable. On n'a pas connu ça sous Amadou Gon. On n'a pas connu ça sous Ahmed Bakayoko. Je sais que quand je fais la comparaison, beaucoup n'aiment pas. Hein, mais malheureusement, on est obligé de comparer. Malheureusement. Le nombre de détournements de fonds publics qui ont été mis sur la place publique sous Patrick Achi est sans commune mesure avec ses prédécesseurs. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il manquait d'autorité? Est-ce que c'est parce qu'il manquait suffisamment de compétences pour faire en sorte que cela ne se passe pas? Voilà tout ce qui a apporté au bilan de Patrick Achi. Ensuite, sa longévité en tant que ministre est un signe. Vous voyez, c'est dommage que quelqu'un qui a déjà été Premier ministre revienne être ministre d'État conseiller, mais c'est déjà le signe de ce que Patrick Achi ne peut plus rien apporter en réalité. Pourquoi? Parce que s'il pouvait apporter quelque chose, on ne l'aurait pas dégommé. On l'a dégommé parce que les résultats n'étaient pas bons. Et parce que si on lui laissait la primature, la Côte d'Ivoire allait vers une humiliation à la CAN de 2023. Dieu merci. Et moi, je l'ai dit à ma première prise de parole et je le répète. Moi, en tant que républicain ivoirien, donc qui regarde l'intérêt supérieur de son pays, je m'en fous des contingences politiques, mais je dis que la décision de dégommer Patrick Achi par rapport à l'organisation de la CAN, ça a été l'une des rares décisions du président Alassane Ouattara avec laquelle je souscris mais entièrement. Pourquoi? Parce qu'il a montré son incapacité à trancher dans le vif lorsque les acteurs liés à l'organisation de cette manifestation importante pour laquelle l'État de Côte d'Ivoire a investi près de 500 milliards, il a été incapable de trancher entre COCAN et ministère des Sports, et son indécision justement a entraîné des dérives budgétaires au niveau de cette organisation-là. Heureusement, j'allais dire, je ne sais pas si c'est le ciel qui nous a envoyé un message avec la forte pluie. Avec la forte pluie qui a mis à nu un certain nombre d'insuffisances. Et le président a été inspiré de le dégager et de mettre une équipe qui a rattrapé les erreurs qu'il a eu à commettre. Voilà. Donc, quelqu'un qui a un tel passif, venir le mettre en avant, je vais dire, bon, pour quel résultat? C'est vrai, pour des résultats électoralistes, parce que, bon, on prépare octobre 2025, mais bon, on va voir ce que ça va donner. Mais sinon, je pense que pour l'homme Patrick Achi, pour le technocrate Patrick Achi, pour l'homme politique Patrick Achi, bof, à mon avis, voilà, son bilan ne plaide pas vraiment en sa faveur. Malheureusement, je vais dire, c'est mon frère, je l'aime bien, mais je suis républicain, je m'en tiens aux résultats que son action publique a produites. Voilà, malheureusement.
Voilà, je ne suis pas là pour parler de sa belle personne, tout ça. Voilà, je juge son action publique. Serge, désolé de te couper encore, malheureusement. Tu sais, moi, je suis surpris quand Daouda, tu me permets de rebondir, s'il te plaît, Daouda, s'il te plaît. Il t'a déjà, il faudrait pas encore faire que, il faut pas permettre à CNHT de t'étiqueter encore. Non, parce que quand il parler, non, tu vas pas être le bon communicant de Patrick Hachi. Il va dire que non, il va dire que je suis RAGP. Voilà, donc attends, laisse-nous faire. Mais je t'ai jamais caché ça, Haï. Non, laisse-nous faire. Grand frère Serge Asté, oui, quand je t'entends parler, tu sais, ce que tu viens d'énumérer tout à l'heure, là, oui. C'est-à-dire, le profil que tu viens de planter, là, le personnage que tu viens de citer, tu vois, c'est ce qu'on appelle en politique, bon, moi je te connais, tu sais que j'ai tellement de respect pour toi, mais c'est fait preuve de mauvaise foi. En tenant compte des rapports de la Cour des comptes et des audits et autres, là, si tu veux tout ramener à la personne du Premier ministre et dire que c'est sous lui que on a plutôt assisté à tout ça parce que pour toi c'est considéré comme gabégie. Là, c'est tout le contraire. Excuse-moi, je te saisis au bon. Voilà, laisse-moi poursuivre. Non, je comprends ton idée. Je vais te laisser parler. Laisse-moi juste ajouter une phrase. Tu vois, malheureusement, dans la constitution ivoirienne, c'est le Premier ministre qui conduit l'action du gouvernement. Et voilà pourquoi il y a certaines structures de l'État qui sont reliées directement au Premier ministre. Merci. Tu comprends? Et donc, quand dans ces structures-là... Daouda, s'il te plaît, pardon. Et quand dans ces structures, il y a des détournements de fonds, excuse-moi, ça relève plus du Premier ministre que du Président de la République. Je suis désolé. Merci, grand frère. Tu vois, là encore, là, tu es en train de t'enfoncer encore, parce que tu savais même pas pourquoi j'étais en train de te répondre sur tes propos avant de te présenter l'homme et sa vision. Et si pour la jeune génération de jeunes petits politiciens ivoiriens, nous on voit tout autre chose. Ça n'a rien à voir avec le tableau que tu viens de dresser là. Nous on voit plutôt. Mais c'est son bilan, Oui, mais on le voit. Non, attends, on va te citer comment nous on n'est pas en train de ternir. Toi, tu es en train de faire un tableau pour juste ternir l'image de quelqu'un que pour nous, c'est tout le contraire. Nous on voit plutôt en ce Premier ministre-là, celui-là même qui est venu en Côte d'Ivoire et celui-là même qui, à la tête du gouvernement, a apporté plus de clarté dans les dépenses publiques. Parce que pour parler d'audit, là, c'est qu'on veut montrer aux yeux des Ivoiriens qu'on n'a rien à cacher. Et ça, c'est à féliciter et à encourager. Et ça intéresse les Ivoiriens. Voilà, parce que quand on a mis le rapport de la Cour des comptes, là, aucun Ivoirien ne savait que le rapport existait alors qu'il était là. Et c'était public. Voilà. Et ça a félicité quand même. Il faut féliciter Patrick Hachi pour ce fait. Et ça, aucun homme de politique concernant la Côte d'Ivoire qui paye ses impôts, et surtout les journalistes. Mais ça, c'est sous Mambé. Non, mais attends, non, grand frère. Il y a eu des rapports. Permettez-moi de poursuivre. Je suis obligé de te couper très rapidement pour dire très rapidement à Serge Asté. Les 3/4 des audits qui ont été diligentés dans les entreprises publiques ont été faits à l'initiative de Patrick Hachi. Merci. Et un point d'honneur. Attends, Daouda, il ne faut pas te jouer les communicants. Ça me fatigue. En fait, et Serge Asté, un point d'honneur encore. Serge Asté, un point d'honneur. Là où toi, tu peux dresser un tableau où tu voulais rendre tout noir pour essayer de dire que si ces rapports-là sortent, c'est que ça sous-entendrait que c'est parce qu'aujourd'hui, on assiste maintenant à ces gabégies-là. Non, bien le contraire. On est en train de... Pour résoudre un problème, là, pour résoudre ton mal, là, quand tu pars voir un docteur, là, on demande d'abord où tu as mal. Voilà, donc pour résoudre le mal, là, il faut d'abord cerner l'endroit où tu as le plus mal. Donc quand l'État de Côte d'Ivoire est un État responsable qui se respecte, qui pense pour l'avenir des Ivoiriens, là, on essaie un temps soit peu de connaître le mal en notre sein et pour le régler. Et eux, on ne s'en cache pas. On ne fait pas des audits et puis on ne les rend pas publics. Bien au contraire. Donc, toi, Serge Asté, tu devrais te féliciter de Patrick Hachi au lieu de venir dresser un tableau tout noir. Et nous, on dit le point d'honneur ici, là, c'est de montrer par les agents qu'il a eu à poser la bonne gouvernance. Et qui dit audit, là, c'est ça. C'est ce qu'il démontrait. C'est la bonne gouvernance. Et donc, là, sincèrement dit, quand je t'entends parler, grand frère, c'est ton frère Atier
peut-être qu'il n'est pas du même bord politique avec toi dans ta région. Tu as un petit gourmet sur ce domaine-là. Mais c'est son bilan, j'invente quoi? Vraiment, c'est son bilan. Si tu permets, c'est assez. Tu vois, c'est ce que Sylvain vient de dire. Ça dit, voilà pourquoi je dis en Afrique, on a un sérieux problème. C'est-à-dire, on a horreur de ceux qui mettent en place des mécanismes pour assainir la gouvernance. Donc, pour CGAC, le Premier ministre Achille Patrick n'aurait pas dû faire des audits, parce que les audits dont on parle, qui a commandité les audits? Qui a demandé qu'il y ait une vérification de la gestion donc des ressources de l'État? C'est bien le Premier ministre. Si c'était quelqu'un, comme Sylvain l'a dit, qui voulait cacher les choses, mais il n'aurait pas dû faire des audits. D'ailleurs, de tous les gouvernements qui sont passés, qu'ils ont ceux avant Alassane Ouattara qui faisaient des audits. Donc voilà quelqu'un qui vient, il dit, bon, mettons en place un mécanisme pour vérifier la gestion des structures de l'État. Vous savez combien d'audits ont été faits sous sa gouvernance? Plus d'une vingtaine d'audits. Plus d'une vingtaine d'audits. D'autres ont montré des insuffisances de résultats. Certains, effectivement, ont montré de la gabegie. Et certains ont été conduits en prison tel que le DG de l'AGF. Et tu trouves que c'est son bilan. C'est-à-dire que tu ne mets pas l'accent sur le fait que le monsieur vient faire une opération main propre et qui fait sortir, comme Sylvain l'a dit, l'état de la gouvernance, des structures étatiques, mais tu dis comme il les a relevés, donc c'est son bilan. Donc tu vois que ce n'est pas cohérent. Moi je suis en train de le conduire, donc je ne pouvais pas vraiment bien élaborer, mais ce n'est pas vrai, frère. Un gouvernement, son rôle, ou bien un premier ministre, c'est de veiller à ce que les ressources soient bien gérées. Et à des moments donnés, comment il arrive à savoir que les ressources sont bien gérées ou non? Il met en place donc un mécanisme de contrôle externe. Sinon, il y a des mécanismes d'audit interne. Mais il dit que les mécanismes d'audit interne ne sont pas suffisants pour me permettre d'avoir l'état des lieux de la gestion des ressources étatiques, des ressources publiques. Donc il fait appel à des cabinets privés qui sont indépendants à l'effet de vérifier la gestion de l'État. On finit les audits, on se rend compte effectivement qu'il y a des structures de l'État qui ne sont pas bien gérées. Et ces personnes, en fonction donc de la gravité des faits, soit sont dégommées ou sont envoyées en prison, sont poursuivies. Et tu trouves que c'est lui qui gère mal. Donc tu aurais voulu qu'il se taise, qu'il ne dise rien, qu'il continue de gérer sans regarder donc comment les choses sont gérées. Donc pour moi, c'est vraiment pour des socialistes, et je le reviens toujours sur l'idéologie. Pour des socialistes, je crois que c'est une chose à féliciter. Parce que vous êtes toujours présentés comme des poches de moralité. Mais comment on arrive à assainir la société? Et comme je l'ai dit, c'est quand il arrive qu'on met un accent particulier sur la lutte contre la corruption. Et il faut regarder les rangs, les chiffres donc de la lutte contre la corruption. Tu vas voir que sous sa gouvernance, le chiffre a véritablement diminué. Donc tout ça, ce n'est pas parce que les autres premiers ministres n'ont pas bien travaillé. Non, j'ai dit, le président de la République, en fonction donc de son agenda et de l'objectif qui s'assigne, il met des gens en situation de responsabilité et il leur donne une feuille de route. Les audits qu'il a fait là, ce n'est pas forcément son action personnelle, mais c'est le président de la République qui le met en mission pour dire « je veux que tu fasses ci, je veux que tu fasses ça ». Et il l'exécute. Donc c'est une équipe qui travaille. Tu comprends? Donc ce n'est pas un signe de mauvaise gestion ou d'incapacité. Je peux peut-être te donner un peu de crédit si tu dis que dans l'organisation de la CAN, effectivement, il y a eu quelques failles. Surtout lorsque le président du COCAN, Amichia, et le ministre des Sports se marchaient sur les pieds, le Premier ministre n'a pas vraiment réussi à trancher. C'est vrai, il les a convoqués, il a tapé du poing sur la table, mais la situation n'était pas vraiment au beau fixe, ce qui a fait qu'on a connu un certain nombre de défaillances au niveau du stade et autres. Donc, ce qui a choqué les Ivoiriens et le président de la République, donc a pris ses responsabilités pour faire partie de l'équipe, puisqu'il tenait beaucoup à la CAN. Il n'a pas fait venir Begré Mambé pour véritablement faire mieux qu'Achille Patrick au niveau de la gestion même de l'État. Mais il a fait venir pour un objectif précis, c'était de réussir la CAN. Il tenait effectivement à ça. Donc, comme il a constaté
que les travaux, non seulement au niveau du stade, n'allaient pas vite, et puis il y a un certain nombre de retards. Donc le président de la République a pris la décision de faire partie de l'équipe, parce que le Premier ministre était en charge de gérer donc l'organisation de la CAN, c'est lui qui supervisait tout. Et donc comme il tenait à ça, et comme Begré Mambé avait déjà montré ses capacités donc d'organisation de grands événements avec les Jeux de la francophonie, donc le président de la République l'a fait venir. Donc je vais terminer pour dire, au lieu de voir sa rigueur, comme Alassane Ouattara arrive en 90, où il met en place une politique de rigueur, de gestion de l'État, c'est comme ça qu'Achille Patrick est venu sous la mission du président Alassane Ouattara. Et comme je l'ai dit, l'homme n'est pas parfait, je n'ai pas dit qu'il est parfait. Au niveau de l'organisation de la CAN, effectivement, il y a eu quelques défaillances. Ça, il peut être d'accord. Mais d'un point de vue gestion des dossiers, d'un point de vue efficacité dans la mise en place d'une politique de rigueur, dans la gestion des ressources de l'État, là, vraiment, tu étais totalement bourré. Et ça, je te le dis. Je te le dis. Donc, quand j'ai dit, par exemple, l'autre n'a pas compris, toute nomination politique a un objectif précis et c'est toujours une stratégie. Sinon, Achille Patrick n'a pas besoin d'être un ministre d'État alors qu'il a été Premier ministre. Il n'en a pas besoin. Le Premier ministre Aoussou Janou n'a pas besoin, après avoir été Premier ministre, président du Sénat, il n'a pas besoin d'être ministre d'État au Conseil du président de la République. Mais quand vous regardez bien la géopolitique et comment le président a placé ses hommes, tu vois clairement que ces nominations sont purement arbitres politiques. Si le président de la République n'a pas besoin de nommer un ministre d'État comme conseiller, non, ça n'a aucun sens. Mais d'un point de vue politique, ça a un sens. Parce qu'il ne peut plus nommer Achille Patrick Premier ministre. Or, quel est le poste qu'il va lui donner? Parce qu'en politique, la légitimité compte. Un ministre, il a une autorité dans une région. Parce qu'il a un pouvoir de décision. Et donc les populations font attention à ça. Sa stature, ça compte dans une élection et dans une région. Donc il donne plus d'autorité. Il a un pouvoir au niveau de l'administration. Ministre d'État, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de tous les ministres. Et donc, dans la région, il n'y a personne qui soit au-dessus de lui. Et donc, son autorité, sa légitimité sont confirmées au niveau de la région. Et donc, plus personne ne peut lui discuter ou bien disputer une place au niveau de la région. Donc, le président ou le candidat du RHDP part dans la région de la met